Unité de ce que nous avons déjà commencé il y a 2 semaines. Ce matin, nous prendrons un roi. Un roi 3. Un roi 3. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Nous sommes en train de parler de la provision céleste. La semaine passée, nous avons parlé de comment accéder à cette provision. Et aujourd'hui, nous continuons sur le même ordre d'idées. Comment accéder à la provision qui est déjà là pour nous. Alléluia. Et nous allons toucher le second point aujourd'hui, qui est celui d'utiliser le royaume de Dieu pour s'enrichir sans Dieu. Utiliser le royaume de Dieu sans Dieu. C'est le deuxième point que nous allons toucher. La semaine passée, c'était comment accéder. Aujourd'hui, c'est utiliser le royaume de Dieu sans Dieu. Qui est d'ailleurs un obstacle pour ne pas atteindre cette provision. Parce qu'elle est déjà là pour nous. 1 Roi 3, à partir du 3e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Salomon aimait l'Éternel. Oh. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et de parfums. L'Éternel, le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Oh. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Je continue avec la lecture. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Je te donnerai en outre, amen, ce que tu n'as pas demandé. Les richesses n'ont jamais été la demande de Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi? Salomon n'a jamais demandé les richesses à Dieu. Mais tellement qu'il avait plu à Dieu par sa manière. En outre, Dieu a ajouté. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé.
des richesses et de la gloire. Et Dieu peut donner la gloire, oui. Alléluia. À un homme qui n'a pas le cœur dans la gloire, Dieu peut te le donner. Si la gloire n'est pas ce qui te motive, alors Dieu peut te l'accorder. Oh, gloire à Dieu. Dieu donne la gloire. Oh, je te donnerai des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Les richesses et la gloire que je te donnerai, Salomon, il n'y aura jamais ton semblable, aussi longtemps que tu vivras. Alléluia. Le même Dieu qui avait béni Salomon, le même Dieu qui avait donné des promesses, le même Dieu qui marcha, et celui-là qui marche aujourd'hui, et celui-là qui est au milieu de nous, et celui-là qui vit encore. Aussi longtemps qu'il y aura un monde physique, il y aura un Dieu surnaturel pour veiller sur ses enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la fois dernière, le dimanche passé, nous avons entamé un point très capital. Nous avons parlé de comment accéder au royaume des cieux. Je voulais dire à la provision céleste. Nous avons vu quelque chose de très, très important. Là où Dieu parle dans Matthieu 6, 24, de servir, de ne pas servir deux maîtres à la fois, de ne servir qu'un seul maître, de faire le choix entre maman et Dieu. Dieu avait été très bien précis. Et nous avons défini qui est maman. Maman, c'est le Dieu d'argent. C'est la dignité d'argent, exonérée de la même manière qu'on exonérait les veaux d'or en Israël. Et nous avons montré comment l'ennemi a séduit les gens aujourd'hui qui sont chrétiens dans cette même voie, sans qu'ils ne le sachent. Nous avons montré que le plus grand danger aujourd'hui, c'est de servir Satan sans le savoir. Servir Satan inconsciemment. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque tu sers Satan, sachant que tu le sers, tu sais bien et tu es conscient du choix que tu as fait. Mais le danger qui se trouve aujourd'hui dans les milieux des chrétiens, dans le christianisme, est de servir Satan sans le savoir. Satan s'est caché sous une forme très simple aujourd'hui, qu'il a assujetti les gens. Et les gens ne comprennent plus rien, ne comprennent pas que c'est Satan qui les a entre les mains. Est-ce que vous êtes avec moi? On a vu, on a démontré combien les gens sont idolâtres aujourd'hui. Ils adorent Satan sans le savoir. Tu pars à l'église, mais ayant comme Dieu les dieux d'argent, les servants, passant beaucoup de temps avec lui. Plus que le temps que tu passes avec Dieu. Et même si tu ne connais pas que tu es en train de les servir, le danger est que tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Pour Dieu, lui, il va te rejeter. Il va te vomir de sa bouche. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons des gens qui ne peuvent jamais accéder donc à cette provision que Dieu a donnée, pas parce qu'ils n'ont pas voulu aimer Dieu, mais parce qu'ils sont tombés dans un piège de l'ennemi. Aujourd'hui, Satan a piégé les chrétiens. Et les chrétiens savent mieux gérer les démons de la pauvreté. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de pauvres parmi nous, bien que nous sommes les gens qui prient beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? Satan s'est caché dans les pratiques religieuses. Quelqu'un m'entend? Satan s'est caché dans les pratiques religieuses, mais il s'est fait adorer avec ces mêmes pratiques. Les gens adorent maman. Nous avons démontré combien de temps les gens passent en dehors de la présence de Dieu. Et plus tu passes beaucoup de temps en cherchant l'argent que Dieu ne t'avait pas recommandé de faire, tu es comme un païen. Parce que la Bible dit, Matthieu dit ça, dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses.
Est-ce que vous êtes avec moi? Mais toi aussi, tu les cherches comme païens, donc tu veux tout simplement nous dire que tu es un autre païen qui confesse le christianisme dans la bouche sans être chrétien. Et dans la présence de Dieu, tu es un païen et tu n'es pas un chrétien. Nous avons des païens qui croient au Saint-Tonnerre. Nous avons des païens qui prêchent même, mais qui adorent l'argent. Qui adorent maman. On ne va pas retourner sur cela aujourd'hui. Je vais juste ajouter une écriture du prophète. J'avais posté ça. Et je vais ajouter une autre. Pour faire voir aux gens que ces petites choses que nous négligeons aujourd'hui, dans la présence de Dieu, ça compte beaucoup plus. Et les gens sont rejetés à cause des choses que nous négligeons. Et nous allons chercher de l'argent, chercher ceci, telle ou telle autre chose, sans savoir que les secrets, c'est en Christ. Et Christ nous a déjà donné tous les secrets. Et aujourd'hui, Satan, tellement qu'il est prudent, malin, puisque le fils des lumières, alors, il a trompé à plusieurs. Je vais lire l'écriture que j'avais postée parce que j'avais eu des questions là-dessus. Quelqu'un voulait que je l'explique. Des fois, on poste les choses et les gens lisent, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je vais relire cela avant de commencer la partie d'aujourd'hui. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'orgueil, prêché le 7 août 1955 au paragraphe 44. Il dit ceci. Vous direz, Frère Branham, je ne suis pas une prostituée. Je ne peux pas du tout dire que vous l'êtes sexuellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas juste des pratiques sexuelles qui vous rendent prostituée dans la présence de Dieu. Il y a aussi d'autres pratiques qui vous rendent aussi coupable qu'un prostitué ou une prostituée. La prostitution est à un niveau plus élevé. Allez avec l'enfant là de l'autre côté, ça me dérange. La prostitution est à un niveau plus élevé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle est à un niveau plus élevé. Vous pouvez prostituer votre temps. Comment on prostitue son temps? En cherchant ce qu'on n'a jamais trouvé. Est-ce que les gens se rendent compte que depuis qu'on a commencé à chercher l'argent depuis les bas âges, on ne trouve pas? On tourne qu'en rond. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte? Il y a d'autres personnes qui ont dit non, le Congo s'en tient pas, je pars aux États-Unis. Aux États-Unis, il a 20 ans, mais rien ne se passe. Alléluia! Ce n'est pas le fait de te délocaliser qui veut dire que tu t'es délocalisé des mêmes démons qui te suivaient. Des mêmes Satan qui te détruisaient. L'unique localité qu'on a vue, c'est de se cacher dans les lieux secrets, de demeurer en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas les États-Unis qui bénissent, ni l'Afrique du Sud. Oh, allons-y en Europe. Tu t'es retrouvé en Europe, mais depuis que tu es en Europe, rien ne marche. Qu'est-ce qui ne va pas? Les mêmes souffrances du Congo te suivent même en Europe. Alléluia. Il y a quelque chose de très grand que les localités. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois savoir comment détruire en premier ce qui t'a maintenu pour être libre. Aussi longtemps que tu ne sais pas ce qui te dérange, tu seras comme quelqu'un qui combat dans le noir et c'est lui qui te frappe. Tu as déjà vu un aveugle combattre. Tu vas jeter les coups devant, on te gifle par derrière. Donc le combat d'un aveugle avec un homme qui voit est le combat le plus facile. Celui qui voit va toujours gagner. Pourquoi? Parce qu'il est... Toi, quand tu vas jeter les coups devant, il vient par derrière, il te gifle. Est-ce que vous êtes avec moi? Il peut ne pas faire l'effort d'aller chercher les fils et te lier. Il va venir comme ça. Te lier parce que tu ne vois pas. C'est ce que le Satan a rendu les chrétiens aujourd'hui. La religion
qu'il y a plus de pauvres, c'est le christianisme. Est-ce que je mens? Je vous assure. Mais pourquoi nous avons un Dieu puissant et nous sommes pauvres? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu pour les croyants? Est-ce que Dieu a dit que toute personne qui vient à lui sera pauvre? Non. Dieu n'est ni dans la pauvreté, ni dans la richesse. Dieu est Dieu. Dieu a besoin du cœur de l'homme, c'est tout. L'argent ou pauvreté, ça ne les concerne pas, mais ça les concerne aussi parce qu'il a dit, tu dois prospérer à tous égards. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. L'or et l'argent t'appartiennent. Mon Dieu pourvoira tous tes besoins. Mais pourquoi tes besoins ne sont pas pourvus? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous devons traiter avec cela pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas est que les gens servent maman. Ils ont choisi maman inconsciemment sans le savoir. Et ils confessent Christ dans la bouche, mais en pratique, ils pratiquent maman tous les jours. Alléluia. Ils pratiquent maman tous les jours. Voilà pourquoi le ciel est fermé. Et Dieu a rendu la terre comme des fers, comme des reins. La terre ne produit plus pour les chrétiens aujourd'hui. Celui-là qui a choisi Satan consciemment, il est allé par la grande porte et a toqué. Satan lui a ouvert. Peut-être ils ont fait un deal. Tu me donnes 50 années, je te donne la gloire. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Tu sacrifies ceci, je te donne ceci. Mais le danger avec les chrétiens est que tu es entré dans le christianisme, mais ayant maman dans ta poche. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu confesses Dieu de la bouche. Et comme tu confesses Dieu de la bouche, tu es ennemi de Dieu et ennemi de Satan. Et Satan nous a poursuivis. Les chrétiens savent mieux gérer la pauvreté. Et je vous ai dit la semaine passée que la pauvreté, ce n'est pas un démon qu'on chasse avec les jeûnes et les prières. Si tel était le cas, nous avons des gens qui sont à la montagne et experts dans des prières de 40 jours, 25 jours. Mais lorsqu'ils redescendent de la montagne, il est la même personne. Il peut prophétiser et voir même les anges survoler sur lui. Il peut amener le feu et vous le voyez. Mais incapable d'utiliser la provision que Dieu lui a donnée. Est-ce que Dieu va-t-il recréer une autre voie? Non. Il a déjà tracé un chemin pour nous tous. Les gens se prostituent avec leur temps. Où est-ce que tu passes ton temps? C'est là où il y a les problèmes. Et là où se trouve ton trésor, c'est là où serait ton cœur. L'homme est capable de se lever chaque jour à 4 heures et aller chercher l'argent, retourner à 22 heures, mais incapable de fournir les mêmes efforts pour chercher Dieu. Maintenant, la question est de savoir, entre Dieu et l'argent, qui tu adores? Vous voyez là où il y a les pièges, non? Est-ce que tu peux fournir les mêmes efforts pour chercher Dieu? C'est là où Dieu est peiné en regardant les hommes. Comment ils peuvent passer tout ce temps en cherchant ce qu'ils n'ont jamais trouvé d'ailleurs? Mais pour chercher ma face, pour avoir un temps avec moi, c'est devenu impossible. Et ils veulent m'utiliser pour gagner. Ça ne se fera jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la condition de l'homme. Est-ce que tu peux fournir les mêmes efforts pour chercher Dieu? Est-ce que tu peux passer le temps avec Dieu? Les gens diront non, mais nous ici on travaille beaucoup. Et comment est-ce qu'on peut passer le temps avec Dieu? Est-ce que tu as un peu le temps de marcher même comme ça et penser à quelque chose? Oui, si tu as le temps de penser à quelque chose. Les pensées, c'est quelque chose que même pas ton boss ne peut contrôler. Mais pourquoi ne pas les émettre pour Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi ne pas amener tes pensées dans la présence de Dieu? Restez constamment, cherchez Dieu constamment. Passez le temps avec lui en communion. Pas passer le temps avec lui parce qu'il t'a dit que tu deviendras riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a besoin des hommes qu'il aime. Et pas besoin des hommes qui les cherchent pour ce qu'il a à leur offrir. Est-ce que vous êtes avec moi? Le malheur est que les hommes aujourd'hui, c'est plus facile qu'un homme vienne et adhère à une église parce qu'on a donné la prophétie sur lui. Parce qu'on lui a dit qu'il y a un démon qui le poursuit.
Mais la même personne, dis-lui que Jésus t'aime. Il te dira que les églises sont pour les aventuriers. Il n'a pas suivi Jésus. Il a suivi la prophétie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas donné son cœur à Dieu. Il a donné son cœur à ce que Dieu a à lui offrir. Voilà là où il y a le problème avec les humains. Mais ici, je vous dis et je vous répète, la manière et la façon dont Dieu opère parmi nous, même s'il a fait n'importe quelle chose, ne t'accroche pas à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à Christ. Demeure en lui. Cherche Dieu. David pouvait dire, mon cœur soupire après toi. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu l'aimait? Parce que David ne cherchait pas autre chose. Il cherchait les dieux vivants. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il a péché, oh gloire à Jésus, David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi un homme selon mon cœur? Parce qu'il soupire après moi. Est-ce que tu soupires après l'Éternel? Et c'est de cette manière que le diable s'est infiltré pour vous arracher, vous déconnecter de la provision de Dieu. Il sait que lorsque tu n'es pas en accord avec Dieu, Dieu ne va pas te bénir. Lorsque tu passes ton temps en cherchant l'argent, tu es au même pied d'égalité qu'Israël qui adorait les veaux d'or. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça. Mais nous sommes en train de parler de ces choses pour éclairer la voie, pour vous montrer la meilleure façon. La meilleure façon, c'est de recevoir Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de recevoir Dieu. C'est de connaître les tactiques de l'ennemi. Et nous sommes en train de les connaître. Oh là là. Combien de temps lui accordez-vous? Ça c'est Frère Branham. Je continue avec la lecture. Combien de temps est-ce que vous accordez à Dieu? Vous vous prostituez par votre propre motif égoïste. Pendant 10 ans, mon frère, est-ce que tu ne peux pas rester là silencieux et te poser des questions? Mais tu as fait la même chose. Pendant 10 ans, rien ne marche. Les mêmes démons te gardent. Tu as juste changé les milliers. Tu as juste quitté le Congo vers l'Afrique du Sud, mais tu as toujours en toi les mêmes démons de la pauvreté. Tu es en train de recycler les mêmes souffrances. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui. Alléluia. Abraham était une source de bénédiction. Citez-moi 5 chrétiens avec des compagnies qui engagent 20 personnes. 5 chrétiens. Je ne demande pas beaucoup. Impossible. Nous travaillons pour des païens. Est-ce leur Dieu est plus fort que notre Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait? Donc, il y a quelque chose que nous avons fait. Ou soit leur religion est forte, ou soit nous avons commis quelque chose qui nous a déconnectés de Dieu. Les motifs égoïstes nous font prostituer. En allant ça et là, on m'a dit, na bête shift côté à Pankles, Mikolo, Lobisu, Kuna boss Mokwa, Dimikuna, compagnie ça. Shift est une différence, il y a 5 grains à shift à Liboso. Oh là là. Eh bien, je suis membre de telle église. Je suis meilleur. Non, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez vous prostituer autrement que sexuellement. Le Saint-Esprit peut parler à votre cœur et vous dire, je ne vais rien avoir à faire avec cela. Vous pharisiens avec la prostituée, qu'est-ce que vous avez? Commettre adultère avec le monde. Et disant que nous sommes chrétiens, c'est ce que vous faites. Vous commettez adultère avec le monde. Et dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, vous commettez adultère avec le monde. Je vais d'abord entamer ce que je voulais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler des hommes qui utilisent Dieu, qui veulent utiliser Dieu sans pour autant avoir ces mêmes dieux-là. C'est ce que les chrétiens font.
Nous partons à l'église parce que nous avons compris que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous voulons utiliser Dieu. Nous voulons utiliser les dons de Dieu. Nous voulons utiliser telle ou telle autre chose que Dieu a à nous offrir. Mais nous n'avons pas besoin de Dieu. Jésus a regardé l'homme riche dans la Bible qui était venu lui demander le royaume. Il lui a dit, va, ne commets point adultère, ne vole pas. Et il lui a relaté les 10 commandements de Moïse. Et qu'est-ce que lui a répondu? J'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Jésus l'aima. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais après l'amour que Jésus avait pour cet homme, il a regardé la vie. Son cœur n'est pas en Dieu. Malgré qu'il pratiquait ces choses, son cœur est dans les biens qu'il possède. Va vendre les biens que tu as et viens et suis-moi. Et l'homme fit triste. Alléluia. Jésus a touché les points qu'il ne fallait pas toucher dans sa vie. C'est là où était son cœur. Malgré qu'il pratiquait la loi de l'Éternel, son cœur n'était pas en Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons des hommes qui partent à l'église. Ils ne se prostituent pas. Ils ne font pas de péchés. Ils ne les commettent même pas. Oh, gloire à Jésus. Mais son cœur n'est pas en Dieu. Son cœur est en ce que Dieu a à lui offrir. Voilà les gens qui sont comme des hommes riches aujourd'hui dans des églises. Et Dieu ce matin te dit, délocalise ton cœur. Oh, gloire à Jésus. Aime Dieu sans intérêt. Qu'il te tue, aime-le. Qu'il ne te tue pas, aime-le. Qu'il t'aime, continue à l'aimer. Qu'il ne t'aime pas, continue à l'aimer. Oh, s'il a à t'offrir, continue à l'aimer. S'il ne l'offre pas non plus, continue à l'aimer. Voilà les hommes que Dieu cherche. Et le danger est que il y a même les gens qui vivent bien, mais dont leurs cœurs sont dans le matériel, sont dans l'argent. Et c'est le piège de l'ennemi dans l'église aujourd'hui qui a fait que les gens, leur ciel soit fermé. Parce que le Dieu qui doit pourvoir pour ses enfants avait déjà fait. Mais nous n'arrivons pas à nous connecter à cela. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à une autre source qui est Mammon. Là où nous passons beaucoup de temps. Est-ce que ça vous fait du bien? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Et dans cette église, nous voulons avoir des hommes qui sont tellement bénis, qui sont tellement connectés à Dieu, dont Dieu se réjouit de leur accorder des choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oui, ne soyez pas comme les païens. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné comme par-dessus. Le royaume en premier. Le royaume des cieux en premier. Alléluia. J'ai toujours dit, les jours où les hommes feront l'expérience personnelle, beaucoup de croyants, surtout du message, les jours où ils feront l'expérience personnelle, nous aurons tellement peu de débats. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'homme qui croise Dieu s'est fermé la bouche. C'est qu'il a croisé. Les choses que les gens discutent, lui, il expérimente. Nous avons beaucoup de débats parce qu'on croit qu'on a le Saint-Esprit, on a Dieu, mais on n'a rien. Je vous assure. Celui-ci va dire non, le Jésus que vous croyez n'est pas le Jésus que moi je crois. Et toi qui as un vrai Jésus, et toi qui as un faux Jésus, vous tous, vos Jésus ne répondent pas. Vous êtes identiques, vous êtes les mêmes. Hein? Mon Jésus est vrai. L'autre, tu as insulté l'autre parce que son Jésus n'est pas vrai. Mais vous tous deux, vos Jésus ne vous exaucent pas. Vos Jésus ne peut pas vous donner des solutions. Lorsque vous êtes malade, vous mourrez comme le reste du monde. Et le vrai Jésus et le faux Jésus sont tous les Jésus morts. Oh là là, mais pourquoi vous vous battez? Cherchez Dieu. Cherchez les dieux de Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Sortez dans des histoires et des débats inutiles. Cherchez Dieu, c'est la honte. Comment toi tu as un vrai Jésus qui te laisse... Est-ce que tu l'as déjà écouté te parler? Combien de fois? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ton Jésus à toi. Le vrai Jésus que tu adores.
Voilà pourquoi ces débats-là, on les laisse. Insultez-vous. Lorsque vous vous insultez, nous cachons dans les lieux secrets avec Christ. Alléluia! Là où nous pouvons l'inviter avec une personne qui a l'anémie et il guérit. Hey! Oh! Alléluia! Pas de formule. Là où il y a des cancers, vous l'invitez, le cancer disparaît. Je ne parle pas du cancer qui peut faire même 5 minutes. Non. Lorsqu'on dit Amen, le cancer dit salut, je pars. Oh! Voilà le vrai Jésus. Pas vos choses là. Hein? Le vrai Jésus là, agit de la même sorte. Vous allez dire non, nous ce n'est pas les miracles, bien sûr. Mais nous savons que si tu es croyant, les miracles doivent t'accompagner. Vous n'allez pas fuir. Est-ce que vous êtes avec moi? Expliquez tout ce que vous voulez expliquer, mais ce sont les explications qui viennent du diable. Voilà pourquoi le diable a lié plusieurs. Ils ne savent pas. Toi, tu crois que celui qui est lié saura que je suis lié. Non. La preuve est que ta foi à toi est morte. Elle ne produit rien. Ton Jésus à toi est mort. De la même manière que le Jésus que tu insultes. Tous les deux Jésus sont des morts. Alléluia. Le vrai Jésus agira comme un Jésus. Il protégera ses enfants. Il va vous avertir. Sur la terre ici, il y a les gens qui savent jusque quand ils vont, ils savent que moi je vais mourir à tel âge. Je mourrai de telle sorte. Frère Branham avait prédit sa mort, n'est-ce pas? Il avait dit que moi je ne vieillirai pas. Qui est un pasteur qui peut prédire la mort aujourd'hui? Il ne sait. Et même quand il entre seulement dans la maison, à Bangui, à Gomo Bang, Nicolas n'a eu que monter maison, Babanga Kabuli, waouh! Ouais! Il est temps de chercher Dieu. Arrêtez les aventures. Un roi, on n'était pas dans ça. Oh là là, un roi 3, le verset 3. Il est temps de devenir sérieux. Lorsque les gens feront l'expérience personnelle avec Dieu, ils vont arrêter les débats. Je vous assure. Là, il n'y a pas de débat. Là, on démontre les dieux qu'on a reçus. Les gens croient que la parole de Dieu, c'est les brochures et la Bible. Ce sont des supports. Si ça n'a pas pris vie en toi, tu n'as pas Dieu. Si le Dieu de Branham n'est pas ton Dieu, oublie. Va chercher Dieu. Même si tu as 25 ans, 30 ans, 50 ans dans les messages, tu as passé ton temps pour rien, tu peux aussi mourir et aller de l'autre côté, que tu insultes là. Écoutez, je vais relire un roi. Nous retournons. Comment est-ce que Salomon fut béni? La première chose que j'aimerais que vous notiez. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. La première chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Salomon faisait quoi? Il aimait l'Éternel. Ce qui lui importait, Salomon était un jeune homme. Ce qui lui importait, c'était l'amour, la relation qu'il avait envers Dieu. Salomon n'a jamais demandé des richesses à Dieu. Nous avons lu la Bible, n'est-ce pas? Salomon n'est jamais allé à genoux et demander des richesses. Non plus, Salomon n'est jamais allé à genoux et demander à Dieu de les visiter. Mais je vais vous montrer quel genre de prière Salomon avait fait pour que Dieu vienne. Comme si à la hâte, Dieu s'est présenté. Salomon, je suis là. Tu m'as appelé dans la prière. Hey! Alléluia! La prière, ce ne sont pas des mots. Il a dit, avant que tu ne parles, j'exauce. Donc, il y a quelque chose que Dieu exauce avant que tu ne pries. Tu peux aussi prier, mais les prières sont vides. Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce ceux qui supportent les prières. On va y arriver petit à petit. Écoutez, ici nous parlons toujours de la même chose pour vous montrer et délocaliser votre focus. Enlevez cela sur ce que Dieu a à vous offrir. Que Dieu, même si Dieu vous dit, oh non, tu deviendras multimilliardaire, que cela ne soit pas le motif qui t'amène dans sa présence, ni dans la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? La prière dans sa présence vient pour le chercher lui. Viens pour améliorer ta relation avec lui. Tu verras que le reste de ces choses-là, de la même manière qu'il a dit que ce sont des par-dessus, tu ne sauras pas où mettre les histoires. Je vous assure.
je vous assure que tu vas manquer là où mettre les bénédictions. Alléluia! Et dans cette église, je décrète et déclare, tu manqueras là où mettre des voitures. Et tu manqueras quelle maison choisir pour dormir. Parce que tu en auras tellement, au point que tu manqueras là où aller dormir. Hey! Parce que le Dieu de Salomon est ici, avec l'onction, la même onction de bénédiction. Je vais vous dire une vision que j'ai vue le vendredi la nuit. Dans la prière, Dieu m'a fait posséder quelque chose de très grand. Je suis allé attaquer l'esprit des eaux qui a avalé les richesses des gens en Afrique du Sud. Par la grâce de Dieu, j'ai introduit ma main dedans, j'ai sorti de l'argent, j'ai sorti les enfants, j'ai sorti... Alléluia! C'est pour vous dire qu'on va les distribuer. Lorsque je suis en train de parler directement, je sens la colonne de feu ici. Hey! Alléluia! Amen, amen, pas que je les sens seulement, mais je les vois en train de tourner. Amen. Allons-y. Quelque chose de grand est là. On possède déjà les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Le secret est de donner votre cœur. Tout celui qui croira dans ce que nous faisons, dans cet appel de Dieu, tu ne vas pas rester la même personne. Et observez seulement. Vous allez voir. Je vous dis, vous allez voir. Les gens vont vous taxer de féticheurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui vont dire que vous avez touché à la magie juive vont vous dire. Parce que vous aurez tellement de l'abondance, au point que même l'abondance, ce n'est pas ce qui vous amène à Dieu. Le secret est d'aimer Dieu comme Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi? Salomon aimait Dieu. Et suivait les coutumes de David. Au-dessus, au-delà de l'amour qu'il avait pour Dieu, il suivait aussi la voie de Dieu. Les coutumes qu'avait David, c'était d'offrir des offrandes, prier et de chercher Dieu. Salomon avait suivi cette même voie. Est-ce que vous êtes avec moi? La voie de son père. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, oh non, moi je suis né dans les messages. Moi, nous là, on est né dans les messages. Tu es né dans les messages, tu es religieux. Tu pratiques la religion, mais en adorant Satan. Est-ce que tu aimes Dieu? Peux-tu aimer Dieu? Peux-tu délocaliser ton cœur de ce que tu aimes pour aimer Dieu? Et aujourd'hui, les gens aiment l'argent. Tu vas les voir. Nous allons voir comment les gens aiment l'argent. Et ce sont des secrets que le diable, lorsque tu viens par la grande porte, il te dit, non, la première chose, commence à sacrifier ça. Tu verras que beaucoup de satanistes, ce sont des gens qui font des grands dons, n'est-ce pas? Et pourquoi? Pourquoi ils ont besoin de faire des grands dons? Les gens qu'on insulte. Toi, tu es là, tu sautes, après tu vas travailler pour lui. Alléluia! Oh, gloire à Dieu. Même Jésus, quand il était sur la terre, il n'avait rien. Mais il ne manquait de rien. Il est d'ailleurs, lui-même a dit que je manquais de toutes ces choses pour que toi, tu deviennes riche. Mais pourquoi tu es pauvre? Est-ce que vous êtes avec moi? La pauvreté, ce n'est pas notre religion, non, quand tu deviens les pauvres en esprit. Tu ne comprends même pas la Bible. Et on a bien dit les pauvres en esprit. Est-ce qu'on a dit les pauvres en argent? C'est les pauvres en argent, papa Didier. Pauvre en esprit. N'interprétez pas mal. Il est mort pauvre pour que tu sois riche. Est-ce que vous êtes avec moi? La richesse est bon. Mais Dieu ne peut pas te la donner lorsque ton cœur est ailleurs. Il y a des hommes, à Simbika, 100 000 reines. 100 000 reines et Yaboui. Nzela église à Tiki. Et Sili. Donc 100 000 reines. 100 000 reines, c'est combien de dollars? C'est presque 6 000 dollars. Hein? 6 000, 7 000 dollars. Nzela église. Frère à Tiki. À Komiyaya. A changé Kombo. C'est ce que lui cherchait. Il a trouvé. C'est là où était son cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne veut pas que nous soyons ce genre d'hommes. Alléluia. Dieu veut que, même s'il te donne et ajoute,
Tout ce que toi tu as apporté, c'est seulement Dieu. Il y a d'autres personnes tellement... Tu sais que Dieu peut te bénir au point que la personne qui devient la plus difficile, la plus lourde à porter, à supporter, devient Dieu. Et tu les rejettes. Tu commences à avancer seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi c'est très dangereux. Et c'est ce qui fait que beaucoup ne soient pas bénis. Là, donc Dieu peut te donner et te bénir au point que la personne qui devient ennuyant, la personne qui devient ennuyant dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui t'a béni. Au commun après mon dit moi je vais croiser les gouverneurs. Les gouverneurs ne doivent pas savoir que je suis chrétien. Quand tu viens là, mon frère, ça va? Je te viens à l'église. Non, je visite cet endroit. Ah! Frère! Je visite cet endroit. Tellement qu'on l'a déjà vu là, avec Isuko Sony, comme Isuko, les choses de l'église là, il commence à inviter les pasteurs chez lui. Si je suis ton pasteur, je ne viens pas. Hein? Je ne viens pas. Les gens sont manipulés par l'argent. Hein? Il invite les pasteurs. Le pasteur, venez un peu prier pour moi là, je sens comme sur les pieds. Ah, bien aimé. Église au Kima. Parce que je me dis gouverneur. Parce que le sang est comme une anda. On dit pasteur au Congo, il va vase nyonso. Donc il n'est pas gouverneur. Maintenant, la femme qui manque de tout dans ton église. Sur la Seigneur, pasteur, il n'y avait pas d'anga. Moi, ma soeur, ces derniers temps, je suis tellement occupé. Oh là là. Et les pasteurs, et les hommes, tous servent l'argent. Où sont les hommes qui peuvent servir Dieu? Salomon aimait Dieu. L'amour de Dieu amènera beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Je vous assure. L'amour de Dieu seulement. Même si tu ne connais pas la parole, aime seulement Dieu. Commence seulement à aimer. Lorsque tu l'aimes, tu vas commencer maintenant à lire la parole. Tu vas commencer à aimer sa parole. Parce qu'il est sa parole. Et cela va t'amener l'amour de la parole et la connaissance de la parole. N'est-ce pas? L'amour de Dieu. C'est ce qui produit. Je vous assure. Salomon aimait Dieu. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Ils avaient les coutumes d'offrir des sacrifices et des parfums comme David. Sur les hauts lieux. Mais ce jour-là, remarquez quelque chose que Salomon a fait. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier. Salomon a délocalisé le milieu de sacrifice. Il a cherché un lieu très grand, que c'est lui qui l'utilisait. Est-ce que vous suivez? Nous allons retourner sur ces mêmes versets. Il y a quelque chose de très grand. Quand nous allons parler de la prière que Dieu ne peut pas ignorer, vous allez voir ici. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Donc c'était les lieux les principaux. Donc il n'y avait pas d'autre plus grand que celui-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on parle des principales, donc les centrales, hein, les hauts lieux des hauts lieux. Gloire à Jésus. Salomon s'est délocalisé, il a dit non, aujourd'hui je vais aller dans le principal lieu. C'est là où je vais offrir. Alléluia! Salomon n'était pas à genoux, Seigneur Jésus. Je manque de l'intelligence. Non. Il aimait Dieu et il pratiquait. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Quand Salomon a offert à Kati, premier, deuxième, 1000 sur les lieux principaux. À Gabaon, après cet acte, est-ce que vous voyez? Après cet acte, à Gabaon, virgule, l'Éternel apparut. Alléluia! Dieu a dit, hey, Salomon, tu m'as provoqué. Où es-tu? Où es-tu? Dieu ne pouvait pas rester au ciel. Ce que Salomon avait fait était trop grand. Alléluia! Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez quelque chose? Salomon a provoqué la réponse, l'exaucement aux prières qu'il n'avait pas encore fait. Comment? Par les sacrifices, les offrandes.
Ah, alléluia. Je vous dis d'abord l'avant-goût. Par les sacrifices et les offrandes, Salomon a eu l'exaucement aux prières qu'il n'avait pas faites. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est venu comme Bazotindikaye. Bien, Salomon. Donc les sacrifices et les offrandes de Salomon avaient attiré l'attention du grand roi au ciel. Il y a quelque chose qui se tenait devant lui comme un mémorial. Alléluia! Il a dit, quelque chose me dérange. Il veut tourner la face, c'est le sacrifice de Salomon qui est en présence de lui, en face de lui. Il veut tourner à gauche. C'est Salomon et ses sacrifices. Il y a un parfum. Ça m'a dérangé. Mais qui est cet homme? Il s'est précipité. Hey! Alléluia! Dieu s'est précipité vers Salomon. Il dit, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Sans la prière. Mais une prière faite d'une autre manière. Pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia! En d'autres termes, pour ce que tu as fait, tu as déjà l'exaucement de tout ce que tu cherches. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Salomon avait dit que j'aimerais avoir l'éléphant de couleur rose, l'éléphant allait apparaître. Dieu allait donner l'éléphant de couleur rose. S'il avait aussi dit que je vais vivre même pendant 10 000 ans, c'était tout ce que Salomon allait demander était là présent. Est-ce que vous voyez cela? Salomon avait l'exaucement aux prières qui n'étaient pas encore faites. Oh! Alléluia! Dieu ne répond pas aux paroles. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne répond pas aux paroles. Retenez ce que je vous dis. Dieu répond à ce qui supporte, le support qui vient avec ces paroles. Qu'est-ce qui donne la valeur à tes paroles? Quelle est la chose derrière ces paroles? Ah! Yeah! Gloire à Jésus! Quelle est la valeur attachée à tes paroles? Salomon avait offert 1000 holocaustes dans les lieux très hauts. Et Dieu a dit, ce sacrifice me dérange. Oh Jésus, merci Seigneur. À Gabaon, l'Éternel apparaît. Demande tout ce que tu veux. Salomon n'a pas demandé donc, grand-père, sakana nanga, lokanga fort. Lelo agogufa. J'ai Dieu dans ma présence. Il ne s'était pas souvenu. Moi, si on abandonne le depuis Kalaboya Ganga, le Seigneur, Simbaga Motema Elinganga. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas dit, bon, disons aujourd'hui, si Dieu t'apparaît de la même manière qu'il avait apparu à Salomon, qu'est-ce que tu vas demander? Maintenant même, Dieu apparaît. Vous, frère Gelo, Senganga et Loboling. Captain Mobimbayanga. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as aussi, il allait recevoir. Donc, tout ce que lui allait demander avait déjà la réponse. La réponse, c'était, il allait les avoir. Oh là là, oh là là. Donc, vous voyez, Ésaïe 65, 24 dit, avant que tu ne parles, il y a des choses que Dieu exauce qui ne sont pas tes prières et tes mots. Voilà pourquoi plusieurs personnes prient et ils ne sont pas exaucés. Parce qu'il n'y a pas de valeur à leur prière. Et Dieu est esprit. Il y a une loi spirituelle qui dit il n'y a pas quelque chose d'esprit qui peut être libéré sans quelque chose de naturel en premier. Je m'explique. Pour que tu reçoives quelque chose du monde de l'esprit, il faut qu'il y ait un sacrifice dans le naturel. Est-ce que vous me comprenez? Sinon, on resela toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, mais ils n'ont pas de valeur. Alléluia. Salomon n'était pas à genoux. Des actes qu'il a commis, Nzambaye Mangu. Oh Jésus.
Oh Jésus. Merci Seigneur. Je ne sais pas si je vais toucher à ce que je vais toucher. Bon, on va sauter le verset 6, le verset 7. Vous avez tous entendu la conversation. Écoutez ce qu'il est. Accorde donc à ton serviteur, le verset 9, je vais sauter jusqu'au 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Salomon n'a pas demandé toute autre chose. Atalibo Alobi, c'est le peuple de Dieu qui l'animait. L'amour de Dieu. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, on a l'amour de ces choses, de son royaume. Avancer son royaume, avancer son peuple, avancer les affaires de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et les choses de Dieu, tu ne t'inquiètes même pas de cela. C'est impossible. Tu ne l'aimes pas. Tu le dis de ta bouche. Mais dans ton cœur, il y a autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui aime Dieu s'intéresse à prospérer son royaume, s'intéresse à avancer les choses de Dieu, s'intéresse aux choses de Dieu. Voilà la personne qui aime Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait établi même les dîmes et les offrandes, pour qu'il ne manque de rien. Alléluia! C'est ce qu'on avait vu dans Malachie 3, pour qu'il ne manque de rien dans ma maison. Et c'est lui-là qui aime Dieu. Automatiquement, il va s'intéresser à avancer le royaume. Et rien ne va pas manquer parce que tu aimes Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Les dîmes et les offrandes, on ne les donne pas parce qu'on veut échanger la pauvreté à la richesse. Bien que c'est une loi aussi qui est liée à chasser Satan, qui peut te dévorer. Mais l'intention et l'attitude qui t'amène et à donner ces dîmes et ces offrandes, c'est ce qui te fait rejeter cela ou ce qui fait que Dieu l'agrée. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh là! Est-ce que ça vous fait du bien? Il faut qu'on... C'est ça la solution. Je vous assure, ce que je prêche ici, c'est la solution aux finances des gens. Si vous suivez ce que je vous dis aujourd'hui, si vous suivez ce que j'ai dit là, et tu restes pauvre, donc tu n'as pas bien suivi. Je vous assure. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si tu viens aussi à Dieu, que comme on m'a prêché de suivre, je vais commencer à suivre maintenant, tu as encore d'intérêt. Ton intérêt doit être l'amour. Cherche à partager l'intimité avec Dieu, c'est tout. Tu vois, tout ce qui doit t'intéresser, toi, l'intimité avec Dieu. Tu verras si Dieu ne va pas prendre soin de toi. Imagine-toi, tu viens dans la présence de Dieu et tu manques à manger. Qu'est-ce que ce Dieu-là peut faire? Il va chercher, même s'il faut dépouiller les banques, Dieu va les faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous assure, même s'il faut dépouiller les banques, Dieu va les faire. Dieu, il y a beaucoup d'argent. Dieu ne manque de rien. C'est juste, il peut aller toucher à n'importe qui. Même s'il ne te touche pas, il peut faire apparaître l'argent même dans tes habits. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est toi qui as besoin. Les gens ne comprennent pas. Dieu a besoin de ton cœur. Toi, tu as besoin de... Oh, Dieu m'a promis. Cherche la face de Dieu. Et il est le Dieu qui se cache dans les secrets. Dans les lieux secrets. Dieu se cache. Dieu n'est pas un Dieu public. Lorsqu'il veut t'exposer dans le public, tu dois être déjà, tu dois avoir été dans le lieu secret en premier. Et là, il peut t'exposer au public. Mais toi, tu n'as pas été dans le lieu secret, tu veux être dans le public comme les gens aujourd'hui. Ministère, tu commences, il n'y a pas 6 mois, tu veux que tout le monde t'écoute. Ah, papa, sois humble. Tu cherches la gloire pour que Dieu ne va pas te les donner. Cherche Dieu! Est-ce que c'est le royaume de Dieu qui t'anime? Est-ce que c'est les âmes qui t'animent? Est-ce que c'est avancer le royaume qui t'anime ou bien avancer tes vestes et ton nom? Alléluia. L'intention qu'on a dans les choses de Dieu. Salomon avait l'intention dans le royaume. Donne-moi la sagesse de discerner ton peuple. C'était pour son peuple, ce n'était pas pour sa famille. Cette demande de Salomon plie au Seigneur. Donc, Zamba Talibo Alobi, Salomon. Otikinga ite, osio bambinga ba memorio na lola na kitia oti, osalinga lisusu bien. Alléluia! Dieu a dit, Salomon, tu es toujours intéressé à moi. C'est moi que tu aimes, je vois. Je vous assure, et ça le moi si dans mon bail. Ce qui m'a a découvert pendant que cette femme même,
après beaucoup de tests, les choses qui peuvent faire que la femme te quitte, la femme là est restée avec toi. Mon bali wana soki a la possibilité, il peut tout faire. Ata bobengi kizengi, ye etaliete. Abi mwasi oyo, pona mwasi oyo, papa soko lingo mona pena mabenanga. Si maman s'en Est-ce que vous voyez, non? C'est comme ça avec Dieu. Dieu teste à tel point, Salomon. Oh yo! Ah, on s'alinga les sous bien Salomon. Kasizela na la question sigo gengande mobile. Alléluia! Oh, gloire à Jésus. Dieu a dit, je vais te montrer gengande sigo mobile ya solo. Et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu n'as demandé, tu ne demandes pour toi ni longue vie. Salomon n'était même pas intéressé à vivre longtemps. Il dit, je suis dans ta présence au Seigneur, on va vivre pendant 1000 ans. Au 2000 ans. Il dit, Salomon, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, même les richesses, Salomon, tu n'as pas demandé. Mais aujourd'hui, les gens dans la prière, avant même de demander pardon à Dieu, Seigneur, tu vois, les gens, mon voisin a payé la voiture rouge. Ah Seigneur, moi qui t'avais demandé en premier, tu ne me donnes pas. Ah Seigneur, au bois qui s'inga boyepona ni. Ah papa. Et puis voisin, avec une église d'ensemble, mais biso bat to kenda église. Voisin, il y a qu'un retard dans l'église. Toi, tu vois que Dieu t'a exaucé. Toi, tu crois que quand tu as parlé ainsi, Dieu t'exauce. Voilà pourquoi les gens dans des églises sont en train de recycler la pauvreté et ils gèrent mieux les démons de la pauvreté. Nous recyclons la pauvreté. Même si tu vas dire, je ne suis pas pauvre, papa, dans la poche, il se vide. Nous devons faire que non. On sautait, on dit, je ne suis pas pauvre. Alléluia. Dans la poche, tu es pauvre. Ça va dire des athées. Tu es pauvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu ne peux pas nous dire que non, je suis béni parce que tu payes la maison de 2 chambres. Frère, enlève cette affaire-là devant nous. Tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Donc, aux Zuya Yonan, au Tondisi, au Komiko Pesana Baninga. Parce que la Bible a dit, tu ne vas pas emprunter. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vas prêter. Amen. Yo oso emprunter. Oh, na futa na ndava 2 chambres, donc na stable. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Enlève-nous ces choses-là. Ça, ce sont des choses des gens des églises. Tu dois être la source de bénédiction. Donc, Batali frère Ayeboy, au lieu de l'église Mobimba, il y a 1000 personnes ou 2000 personnes. Tant que les églises, tout le monde peut compter bouger. Attends, bouger. Au lieu combien il limité. Hein? Yo sommet mutu magdo aucun souci. Je pense. Bon va transport mutu au Congo na fota. Surtout so ba ben camarade noyé. Yo kanela ba frère bakimaka. Camarade d'ailleurs à l'équipe mon est quelqu'un à transport. Donc ce gars j'ai pas nanga donc pas nanga problème bakoyeba na Congo qui naza na ovanda sika bien te na okutana na yenga na McDo mais mieux mon lié c'est au défi. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette vie là doit s'arrêter. Amen. Alléluia. J'ai dit que cette vie là s'arrête. Amen. J'ai dit que cette vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu dois avoir et prêter. Amen. Amen. Je dois arrêter la prédication là, sinon nous allons déborder. Il y a beaucoup de choses. On va continuer la semaine prochaine. Retenez déjà que Salomon avait aimé le Seigneur au-dessus de toutes choses. Amen. Et pour que tu puisses entrer dans cette dimension où tu reçois tout de Dieu, tu dois aimer Dieu au-dessus de toutes choses. Tu dois faire ce que la même chose qui avait produit des richesses à Salomon, c'est ce que tu dois appliquer. Et Salomon était un homme qui pratiquait. Salomon était un homme qui suivait l'Éternel. Il pratiquait, il sacrifiait, il pratiquait. Il a fait des prières
avant qu'il ne fasse la prière. Oh là là, Dieu a exaucé Salomon avant qu'il ne demande même. C'est ce que tu dois faire. Tu ne dois pas attendre que Dieu commence à checker tes mérites pour te répondre. Non. Fais des choses qui doivent activer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons voir comment activer des bénédictions. Tu as besoin d'une maison. Je vais te montrer. Sème pour cela. Offre déjà. Reçois déjà la maison. Avant que tu ne l'aies. Tu verras que Dieu lui-même a dit, qui a montré ces choses à cet enfant? Akokitamango. Maison à taba lobi qui basenga la miganda ya yo zo asa miganda. Moninga mutu asale lieu tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'aime.